Salut tout le monde, bienvenue sur Montre ton calibre. Je suis Joao de la chaîne Montrez-moi. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Attends, plutôt comme ça. En fait, aujourd'hui, j'ai été invité sur la chaîne Montre ton calibre pour les 10 000 abonnés. Donc, moi, je me suis dit, ok, je vais faire un petit peu à ma sauce. Au lieu de vous présenter une montre, bah, je vous en présente déjà trois. Alors, trois que vous connaissez peut-être si vous suivez ma chaîne YouTube parce que je les ai déjà présentés en vidéo. Cependant, un petit récap, je les aime vraiment beaucoup et je les trouve assez originales pour présenter comme ça des montres qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire. J'ouvre un petit peu ma marmotte là, qui est vraiment stylée d'ailleurs. Hop, je vous la mets comme ça. Et je vais sortir la première montre. La première montre, attention, attention, hop. Tadam! C'est une Eco Neutra. Alors, je vous la mets là comme ça, regardez. J'espère qu'on va pouvoir assez bien. C'est une Eco Neutra Avero Moonphase. Alors, waouh, elle est un petit peu dégueulasse. C'est pas grave, c'est pas évident. Hein, on les montre, on regarde pas ça tout le temps au niveau du cadran. Cependant, quand on la présente en vidéo, vaut mieux qu'elle soit un petit peu nickel quand même. Une montre plutôt originale, d'une largeur de 39 mm. C'est plutôt une montre que vous pouvez porter tous les jours à votre poignet, comme ça. Donc, vous regardez, c'est une montre qui passe bien tous les jours. Superbe, honnêtement, très 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 jolie, avec un bleu magnifique. Elle fait 13 mm,5 d'épaisseur. Je vous le montre parce qu'en fait, ça, on ne dirait pas du tout qu'elle fait 13,5 mm d'épaisseur. Et elle a un corne à corne de 46 mm. Elle a un superbe vert bombé, juste magnifique ici. Donc ça, il faut le voir en personne, c'est vraiment bombé. C'est pas genre un peu comme une Rolex, vous savez, où vous avez un étage, c'est juste un petit peu redressé puis ça monte. Non, ici c'est vraiment tout légèrement bombé. C'est très 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 beau. Ça va être difficile évidemment de vous le montrer en vidéo. J'espère que vous allez pouvoir remarquer un petit peu quand même ce que ça donne. Voilà, comme ça peut-être. C'est quand même assez joli. Hein. C'est vraiment une très 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 belle montre. Elle est assez magnifique. Enfin, magnifique, on va dire qu'elle est un petit peu étonnante parce que ça fait vraiment penser un petit peu, vous savez, au design italien qui sont toujours un petit peu étonnants. C'est plein de charme, mais c'est un peu parfois brut de décoffrage. Moi, le cadran, des fois, je me demande s'il est beau ou pas. C'est-à-dire qu'il a ce magnifique bleu soleillé qui est très très beau, et puis on a aussi la face de lune, et je vais essayer de vous la montrer parce qu'évidemment, elle n'est déjà pas à l'heure, mais surtout, on ne voit pas la face de lune qui est juste là. Voilà. Donc, ça va être un petit peu compliqué de vous le montrer. Voilà, on voit la face de lune juste ici. C'est une complication qui sert vraiment à rien, enfin pour moi en tout cas, personnellement. Ne me frappez pas ceux qui trouvent que c'est très très beau. Oui, c'est beau, en soi c'est beau, c'est poétique, ça est utile pour les loups-garous, j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Mais surtout, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup sur cette montre, au plus que le mouvement suisse, Célita, enfin c'est pas un manuel, mais c'est une Célita avec face de lune, bah, c'est surtout le boîtier. Le boîtier, je sais pas ce qui se passe. Le boîtier, pour moi, ici, il est juste fantastique. Magnifiquement fantastique. C'est vraiment ça, pour moi, la... c'est la meilleure qualité que vous pouvez avoir au niveau du boîtier. Ça va être très difficile de vous l'expliquer. Hein. C'est un ressenti en main. C'est... oui, elle est lourde. T'as vraiment l'impression d'avoir l'acier le plus extraordinaire. Les finitions sont juste top. C'est ce que j'aime le plus dans cette montre. Et pour moi, je pense que je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais le plus dans les montres, c'est vraiment se ressentir le bel objet. Ça doit pas être forcément beau. Encore une fois, ici, je vous le dis honnêtement, c'est un design italien, j'adore beaucoup, hein, ça c'est très très beau quand même, mais c'est vrai que c'est un petit peu étrange, quoi. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est ce boîtier, quoi. Ce boîtier, on a vraiment l'impression d'avoir une pièce de fou. Et ça, je retrouve pas ça dans toutes les montres. Attendez, mais c'est compliqué. Voilà, voilà. Je retrouve pas ça dans toutes les montres, c'est un petit peu dommage. Voilà. Franchement, elle est très 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 jolie. Et puis regardez comment c'est gravé ici, c'est juste génial. C'est attaqué à l'acide, je crois. C'est très très profond, c'est super bien fait. Montre fantastique. On va passer à la deuxième montre, que ça c'était une montre italienne, on va passer à une montre allemande. J'espère qu'elle va vous plaire aussi. Alors vous la connaissez sûrement aussi. C'est une montre de pilote cette fois-ci, une montre d'aviateur, une montre allemande, et c'est la Hanard 417. Donc c'est une montre à remontage manuel. Et j'en ai déjà parlé beaucoup de cette montre. Elle a un diamètre ici aussi de 39 mm, donc elle est assez proche de l'autre. Et elle a une épaisseur, alors ça c'est très étonnant, de 13,3 mm. Alors ça, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est assez étonnant. Voilà. Vous allez voir que parfois sur le papier, c'est étonnant parce que ici, elle ne fait que 13,3 mm, donc plus petite techniquement que la
Econotra. Et pourtant, elle donne l'impression d'être beaucoup plus épaisse sur le poignet. En fait, c'est la forme du boîtier qui fait ça. C'est vraiment étonnant, hein. Ça, je vais essayer de vous le montrer comme ça. On a vraiment cette impression qu'en fait, le boîtier de l'Econotra est bien mieux travaillé, beaucoup plus sympa. Alors, c'est un autre style, je comprends tout à fait. C'est vraiment un style beaucoup plus vintage ici. Ça, c'est un style beaucoup plus moderne. Mais on a cette impression que même pourtant, si elle est un peu plus épaisse ici, j'ai pas le même ressenti du tout au poignet. En tout cas, cette montre est connue pour avoir été la montre de Steve McQueen, en tout cas l'une qu'il a portée fréquemment. Regardez comment elle est belle, quoi. Elle envoie du lourd, c'est super beau, j'ai lancé le chrono là. Mais c'est surtout une montre avant tout faite par l'armée allemande pour leurs pilotes, avec ce fameux bracelet Bund qui est juste pratique pour la transpiration et surtout pour protéger par exemple du froid ou de la chaleur. Il y a du Super Illuminova sur la montre ici. C'est super beau. Alors, je vais avoir du mal à vous le montrer ici. Je vais peut-être mettre une photo ou une vidéo dessus. Mais c'est au niveau des index et au niveau des aiguilles. C'est une montre qui est censée être vraiment très lisible la nuit. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Petit détail qui est très intéressant, c'est la petite marque rouge ici. Alors, moi, on m'a dit que cette marque rouge, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, les femmes de pilotes laissaient un petit peu de vernis sur la lunette des montres pour que les pilotes se rappellent d'elle une fois qu'ils partaient par exemple en mission. Donc c'est assez cool d'avoir cette petite touche de rouge. Qu'est-ce que vous pensez de cette montre? Est-ce qu'elle est pas vraiment cool, quoi? C'est ça que je trouve vraiment ouf. Elle est cool de chez cool. Regardez comment ça envoie du lourd, c'est un truc de fou. Elle est juste magnifique. J'adore. Oui, d'ailleurs, petite anecdote. Vous savez qu'il y a une Rolex que certains disent que c'est la Rolex Steve McQueen. Et en fait, c'est la première version de celle-ci. C'est l'Explorer 2. J'ai vérifié sur internet et c'est super étonnant parce que quand on tape Rolex Steve McQueen, on tombe parfois sur ce modèle qui est un superbe modèle. Sauf que moi, j'ai trouvé nulle part d'où ça vient cette appellation. Alors que ça, au moins, je sais que c'est la vraie montre que Steve McQueen a portée à une époque. Enfin, c'est une réédition. Allez, soyons honnêtes. Passons à la dernière montre qui est aussi très 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 jolie. La dernière montre qui est une montre japonaise. Voilà, Koe Kyoto. On est vraiment sur une montre totalement différente. Déjà, celle-ci, elle ne fait que 35 mm de diamètre, mais elle fait quand même 12 mm d'épaisseur. Et 12 mm d'épaisseur, attention, c'est quand même vraiment beaucoup. Mais ça va, ça se laisse quand même assez bien porter. On est quand même un petit peu en dessous des deux monstres juste avant. Mais c'est vrai qu'on remarque, parce que quand on a une montre aussi petite finalement, tout d'un coup on remarque un petit peu la hauteur. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup sur cette montre, c'est que c'est un autre style. En fait, tout est poli, tout est mignon. La lisibilité, encore une fois, moi je trouve ça c'est important. La lisibilité est juste magnifique. Regardez-moi ces index, c'est trop beau. C'est des index appliqués et ils sont noirs ceux-là. Et les aiguilles, elle a la Super Luminova et plus un verre très 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 bombé ici encore une fois. Un peu à la Hanhart là, qui est vraiment très stylé. Difficile à vous le montrer toujours avec la vidéo, j'ai un petit peu du mal à contrôler. Je sais pas comment Théo fait ça dans ses vidéos, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Coucou la caméra, t'as un petit peu du mal. Mais ça fonctionne bien. Alors oui, encore une fois, un bracelet noir. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je trouve que c'est assez cool. Ça envoie du pâté. Donc voilà, c'est une montre qui est inspirée des anciennes montres britanniques vintage en tout cas, surtout les montres britanniques des années 40 à 60, surtout de la marque Smith. Hein, d'ailleurs, la montre s'appelle la Hall Smith. Donc voilà, l'inspiration, elle est là, quoi. Et là, il ne le cache pas. La marque Smith, c'est vraiment très intéressante parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a toute une histoire comme quoi Smith a été au sommet de l'Everest avec le Sir Edmund Hillary en 1963. Et c'était exactement la même montée de l'Everest qu'avec l'Explorer. Enfin, pas l'Explorer, c'était la Rolex Oyster Precision, en tout cas à l'époque. Et c'est un peu devenu la marque de fabrique de Rolex aujourd'hui avec l'Explorer. Oui, on a été au sommet de l'Everest, on est la première montre à avoir fait ça et tout. Le truc, c'est que c'est un sujet à débat. Je sais pas si c'est quoi votre opinion là-dessus, parce qu'à ce qu'il paraît, la Rolex n'a pas été au sommet. Elle est restée, on va dire, un des étages, enfin, un des campements. Et l'unique qui portait au moment où il a atteint vraiment le sommet, c'était une Smith. Bon, voilà, ça c'est un petit peu la légende et tout. Ça va être un petit peu difficile maintenant d'avoir le débat ici, mais si ça vous intéresse, voilà. Donc, superbe petite montre. Vous savez quoi? On me demande souvent, est-ce que cette montre est parfaite, par exemple, pour un adolescent, pour le fils qui veut commencer l'horlogerie, qui veut apprendre avec une montre un peu facile et tout. On m'a déjà demandé plein de fois. Ça a été souvent des cadeaux. Et je suis très content, en fait, parce que je crois que je suis l'un des tout premiers à avoir parlé de cette marque-ci. Et je crois qu'elle fonctionne comme assez bien. Je suis très très content pour eux. En plus, c'est Kyoto. C'est pas, par exemple, Tokyo comme toutes les autres grandes marques japonaises.
Voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube principale aussi, hein. Et, bah, je vous dis à bientôt, hein.